Déjà, bon, c'est vrai que 4 déodorants, pour moi, c'est du test. Je testais celui qui était le plus efficace en vélo, le plus efficace l'été, le plus efficace l'hiver. Après, j'ai mon préféré. Ça c'est à moi. Ça, c'est à moi. Toute cette partie-là, c'est à moi. J'ai encore emprunté une petite place, madame, pour les gels douche. Toute cette partie-là, c'est à moi. Là, c'est vraiment ce que j'utilise, on va dire, quotidiennement. C'est le coin un petit peu fétiche, quoi. Des fois, je me lave 2 fois pour vérifier est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Bertrand est l'auteur d'un blog pour hommes. Il teste tous les produits destinés à la jante masculine dans son appartement. Des produits pour hommes, il y en a de plus en plus et de toutes les sortes. J'ai des produits comme des anti-cernes, des produits tels que de la cire pour le visage, de l'auto-bronzant par exemple, du gel exfoliant encore pour le visage. Ça par exemple, c'est un masque spécifiquement fait pour les hommes, qui est un petit peu différent des masques qu'on a d'habitude chez les femmes qui font des grosses tartines. Là, c'est du masque un peu plus transparent et qui s'applique plus comme un gel. Nickel, Polar, Biotherm, autant de marques dédiées aux hommes. Cette cosmétique est un secteur en plein boom. Pour l'instant, c'est 10% du marché de la beauté en France, mais il se développe 1,5 fois plus vite que celui des femmes. Ces produits sont-ils vraiment plus adaptés aux hommes? Est-ce une tactique commerciale pour nous faire tout acheter en double? J'utilise une crème qui a plusieurs fonctions, qui traite tout en une fois. Voilà. Si la gamme pour hommes, je vois pas des choses qui me conviennent, je regarde la gamme plus large et puis voilà, quoi. Si c'est pas superficiel, si c'est bien appréhendé, moi j'ai rien contre. À Paris, un magasin est entièrement consacré aux hommes. 4 étages 100% masculins. Laurence Hayes, la directrice de l'enseigne, sait comment séduire cette nouvelle clientèle. Nos hommes sont aussi dans la même recherche que les femmes. Les produits plus naturels, les produits bio. Donc on a maintenant, par exemple, 2 marques de produits bio. Donc c'est bien spécial homme, contour des yeux, anti-rides, des choses qui, il y a encore quelques années, n'existaient pas. Ah, ça ne veut pas dire qu'une femme ne pourrait pas l'utiliser. Et comme on ne peut pas dire qu'un homme ne pourrait pas utiliser un produit de soin pour femme. C'est juste qu'à un moment donné, c'est reconnaître l'homme dans toute son individualité, dans toutes ses aspirations personnelles, que d'avoir des produits dédiés. Les cosmétiques pour hommes contiennent en général les mêmes principes actifs que ceux des femmes. Seule la texture et le parfum changent. En revanche, quand on est sur du maquillage, si on parle d'eyeliner, si on parle de repulpeur de lèvres, nous en avons. Oser le maquillage, pas facile pour tous les hommes. Alors stratégie de vente oblige, le magasin confie le rayon à un homme, surtout aux heures où la clientèle masculine est importante. Et le repulpeur de lèvres, donc soin regonflant, c'est celui-ci, voici. Un produit très girly, relooké pour les hommes. Le choix du packaging gris et noir, effectivement, c'est beaucoup plus masculin. Et c'est à couleur inox. Ça ne fait pas peur de l'avoir dans la poche ou dans son sac. Après, c'est le client qui choisit. S'il veut avoir les lèvres plus pulpeuses dans la journée, c'est lui qui décide après si ça fonctionne pour lui ou pas. Ces messieurs peuvent aussi tester la poudre bonne mine. Il a beaucoup travaillé la veille pour préparer son rendez-vous. Il va utiliser ça juste avant. Ça ne prend pas de temps. Vous avez un blaireau pour l'appliquer. Un blaireau comme pour le rasage? Un blaireau, c'est plus masculin et on a moins de difficulté à l'utiliser plutôt qu'un pinceau pour la joue. Voilà. On le met sur l'ensemble du visage et le cou et on a un effet immédiat. Des hommes qui utilisent des cosmétiques, il y en aurait de plus en plus. Brigitte Romagné a développé l'une des premières gammes de produits pour hommes il y a 25 ans. Les hommes se sont autorisés depuis, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, ça a commencé doucement, sont autorisés à exprimer des valeurs plus féminines. Et en fait, grâce à ça, ils se sont autorisés tout simplement à avoir eux aussi leurs produits, sans être forcément soupçonnés de se féminiser. C'est un marché qui a mis du temps tout simplement à mûrir. L'homme moderne s'aventure même jusque dans les instituts de beauté. À Lyon, c'est une femme, Magali, qui a ouvert il y a 8 ans un salon d'esthétique rien que pour eux. Bonjour monsieur. Je rendez-vous pour un soin détente. Vous allez pouvoir prendre place ici. Pour bien préparer son week-end, Delphin s'accorde régulièrement un soin de relaxation. Il peut y avoir des soins qui peuvent très bien s'adapter aux femmes comme aux hommes. Mais c'est surtout dans le ressenti que c'est important. Ne serait-ce que cette table de soins qui fait 2 mètres de long, 70-80 cm de large. Dans certains gommages notamment, on va retrouver des textures qui sont différentes de celles des femmes. Dès qu'on vous parlait de ça autour de vous, ah, t'as vu, il est pire qu'une gonzesse, c'est comme ça que ça cause. Aujourd'hui, on est tous stressés, on vit à 100 à l'heure.
si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas avancer. C'est pas évident, oui, je pense, de passer le pas de la porte, parce qu'il y a certains tabous. Dans l'Institut de Magali, aucun tabou. Kevin avoue venir une fois par semaine pour ses sourcils. Je pense pas que venir dans un salon tel que celui-ci touche la virilité d'un homme, bien au contraire. Je conseille à des amis de venir ici, puisque c'est... Enfin, ils me disent t'as toujours le sourcil parfait ou autre. Moi, c'est vrai que je leur dis allez dans un salon, il n'y a rien de contraignant pour un homme, bien au contraire. Pas contraignant, mais plus cher que pour une femme. 46 € l'épilation des jambes de monsieur, alors qu'il faut compter une trentaine d'euros pour madame. Est-ce bien justifié? Chez un homme, on ne s'arrête pas ni à la demi-jambe, c'est une prestation qui n'existe pas. On s'arrête au bas du dos. Ça demande un petit peu plus de temps, une cire adaptée et un tarif aussi adapté. Bon, je vous dis à très bientôt. L'esthétique pour hommes passe aussi par des produits inattendus. Nous avons demandé à Bertrand de tester une brosse à dents pour homme à 4 €, un collant pour homme à 40 € et une lessive pour homme à 11 € les 250 ml. Ça ressemble à une brosse à dents très classique. On va dire juste les couleurs. Les brosses à dents, c'est vert, c'est bleu, peut-être un peu rose pour les filles. Noir comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. C'est juste un petit coup d'emballage en mettant quelques étoiles, une couleur noire dessus et nous dire c'est spécialement fait pour vous. Non, on n'est pas des pigeons, quoi. Moi, j'ai jamais vu ça. Pour nous, le collant, c'est plutôt en dessous d'un pantalon. Mais l'avoir comme ça en short, c'est un peu surprenant. Ils ont prévu ce que j'appelle la poche kangourou, mais comme sur les caleçons, en fait. Faut être juste épilé. Personnellement, c'est un produit que je porterais pas avec un short dans la rue ou quoi que ce soit, là, sincèrement. Ça sent effectivement pas les fleurs. Ça sent plutôt une odeur assez fraîche. On verra à l'usage. Si ça fait vraiment un petit plus, peut-être pour les chemises, on peut faire une machine spécialement pour les chemises. C'est peut-être une option. Ça va devenir compliqué, parce que s'il faut faire une machine pour madame, une machine pour monsieur, j'imagine même pas les familles qui ont des enfants. Effectivement, on peut se retrouver avec doubler les lessives assez rapidement. Pour ceux qui ne veulent pas la mêler à leur chemise, la lessive pour homme peut aussi décorer le salon, comme cette boisson appréciée dans les cocktails. Ce n'est sans doute pas un hasard, mais bien une technique de plus pour séduire les hommes.